On va continuer avec le sujet des axes. Je vais donc reprendre ce plan. J'avais créé un calque qui s'appelle Pointillé 2 pour dessiner le débord de la toiture. Je vais tout simplement changer le nom. Je vais mettre débord toiture carrément, comme ça il n'y a pas de confusion. Débord toiture. Et je vais revenir à axe et je vais le faire courant en cliquant sur la coche verte. Voilà, donc on va créer maintenant, je vais l'éteindre quand même, le débord de toiture, comme ça ne va pas me gêner. Et je vais éteindre les côtes. Donc, pour créer deux axes horizontaux au droit à l'axe du mur, des murs, je refais la même manipulation, sauf qu'au lieu de faire des lignes verticales, on va faire des lignes horizontales. Alors, comment je fais ça? Je vais tout simplement aller dans Dessin droite et je vais taper en bas avec la souris horizontale. Donc déjà, vous voyez que la ligne horizontale droite, elle est à l'infini sur mon écran si je dézoome. Et maintenant, il faut que je trouve le centre du premier mur horizontal. Comment je fais ça rapidement? Je vais lui dire, je vais taper avec le clavier la touche CTRL et le bouton droit en même temps pour que cette fenêtre s'affiche et je vais choisir milieu entre deux points. Quel point? Celui-là et celui-là. Donc voilà, il m'a créé la première ligne. Maintenant, je vais faire la même chose avec le mur du bas. CTRL, bouton droit, milieu entre deux points, entre cette ligne et cette ligne. Voilà, une fois j'ai fini, je fais entrer au clavier ou à la souris. Alors, vous voyez bien que la différence de traits elle est considérable. Là, j'ai eu un bon graphisme sur les deux traits verticaux que j'ai fait. Donc, il suffit de copier le bon graphisme. Je vais dans Propriétés, copier les propriétés, choisir la destination, choisis la source, je vais à la destination. Et je fais la même chose en bas. Après, si je dézoome, je ne veux pas des lignes infinies, donc on va couper ces lignes. Donc pour cela, comment faire rapidement? Je vais copier cette ligne-là vers la gauche en mode orthogonal, peut-être de, je sais pas moi, 2 mètres. Donc je vais taper vers la gauche 2 entrée. Et celle-là, je vais la copier vers la droite de 2 mètres entrée. Comme ça, j'aurai la même distance entre les deux. Et je vais maintenant ajuster. Je fais un trait à l'extérieur. Mes traits de limite ne me servent plus à rien. Je vais supprimer. Maintenant, je vais nommer ces axes horizontaux A et B. Comment je fais ça rapidement? Je vais copier ce chiffre. Donc, je sélectionne le chiffre 1 et je vais donc copier. Et je vais le copier plus ou moins d'ici, partie droite. Et je vais la copier à l'extrémité de la ligne. Je vais la copier 2 fois. Donc, je vais mettre ici double-clic pour éditer le texte. Je vais mettre la lettre A en majuscule. Et ici, double-clic, je vais éditer le texte. Je mets la lettre B. Alors, petite astuce de graphisme qu'on utilise beaucoup dans les plans. Je vais faire un petit cercle. Donc, pour cela, je vais choisir, on reste dans le calque axe, sauf que je vais aller dans propriété et je vais choisir type de ligne. Je vais choisir continu. Et je vais faire un cercle, donc commande cercle, à partir de cette extrémité. Je peux le faire comme ça au pif, visuellement, on va dire que comme ça, c'est bon. Et je vais copier cette ligne, ce cercle, pardon, de là à là. Donc maintenant, il me suffit de déplacer les lettres un peu vers l'intérieur. Donc je choisis les deux, je fais déplacer, et je vais les déplacer plus ou moins au centre. Les lignes qui dépassent, je peux les couper. Donc je choisis ajuster, ajuster, et je coupe les lignes. Et voilà que nous avons des axes verticaux avec des chiffres, et où nous avons des axes horizontaux avec des lettres. Je peux recopier les cercles pour que ce soit le graphisme soit pareil. Donc vous savez très bien le faire. Vous faites copier et vous copiez les cercles aux extrémités.